Dans la précédente vidéo, en parlant des points de contact de ta marque, ok, tout au long du processus avec ton client, au niveau de la sensibilisation, nous avons parlé des pages d'atterrissage, ok, généralement ce que les gens visualisent comme page de vente, ok. Et ici, je me suis permis un peu de faire un petit croquis, ok, d'une page d'atterrissage, d'une page de vente, d'une page peut-être de newsletter, whatever. OK? Et j'ai un peu subdivisé en deux parties. Donc, la partie que voici est le corps, d'accord? Et ici, c'est l'entête, d'accord? Au niveau de l'entête, généralement, on a vu dans les précédentes vidéos l'importance d'un certain nombre de choses. Et je pense qu'avec ce que nous allons dire au niveau de l'entête ici, vous allez un peu encore, un peu plus comprendre. Pourquoi? Donc, ça, c'est l'espace où il faut vraiment se concentrer. OK? Il faut travailler sur cette partie-ci en priorité. Et cette partie-ci a trois éléments intéressants. Ceci et ceci. D'accord? Le premier élément là est l'accroche. OK? Et généralement, ce sera du texte. D'accord? Le texte qui doit être là doit attirer l'attention. C'est un texte qui doit attirer l'attention. OK? Et on a parlé de, de certains points. Vous savez, je nettoie très bien les maisons, ok? Au-delà peut-être du digital, je nettoie très bien les maisons. Et dans l'une des précédentes vidéos, on parlait par exemple de notre position par rapport à l'environnement, d'accord? Dans tout ce qu'on fait, on doit faire des choses éco-friendly, ok? Alors, donc, j'essaie un peu de combiner les deux au niveau de cette page de vente avec une certaine accroche ici, là. Des maisons propres, une terre propre. OK, donc on doit avoir une accroche vraiment intéressante ici, en un, d'accord? Et en bas, le texte qui doit suivre doit être notre proposition de valeur. Ça doit être notre proposition de valeur, d'accord? Donc ça doit vraiment présenter cela. Et je prends donc cet exemple ici, là, OK? Révolutionne ton nettoyage grâce à nos produits écologiques, d'accord? Mon texte ici parle de maison propre, terre propre. D'accord? Je viens donc ici là, nettoyage à nos produits écologiques et puissants. D'accord? Qui ne nuisent pas à la planète. OK? Donc, ça devient maintenant ma proposition de valeur. Donc, toute page de vente au niveau de l'entête doit avoir les trois éléments-ci. Le troisième point étant le call to action. Et ici, là, au niveau de l'accroche, c'est généralement un titre H1. Le texte à ce niveau-ci, c'est généralement un titre H2. On a parlé dans une précédente vidéo de typographie. J'ai rappelé le fait que certaines personnes vont venir avec mille et une typographies sans connaître. Il y a toute une science derrière. On a une formation sur notre site qui en parle. Quelle est la typographie que tu vas utiliser au niveau du H1? Le H1, ce sont les titres forts. H2. Donc, si tu ne connais pas peut-être, si tu n'as pas tes polices de titres, tes polices de corps, comme j'ai un peu sectionné ici, les polices en tête, les polices de corps, il y a un problème. D'accord, il y a un problème. Et c'est pour ça que parfois on va voir des pages devant des personnes avec mille et une polices. Ça ne doit pas être comme ça. Ta police doit refléter la personnalité de ta marque. D'accord, ça doit refléter la personnalité de ta marque. Donc, ici, là, tu auras dans un titre H1. Ici, là, au niveau de la proposition de valeur, ici, tu auras un titre H2. Le troisième point, c'est le call to action. OK, le passage à l'acte. OK, donc là où tu montres l'action que la personne doit accomplir. Et c'est un bouton. Et le texte dessus ne doit pas être juste quelque chose de générique, du genre en savoir plus, clique ici maintenant. Non. Et j'ai mis un peu un texte là, rejoint la révolution verte, ok, de l'assainissement dès maintenant. Donc, ton bouton doit être vraiment call to action, pas juste du genre en savoir plus, rejoins maintenant. Non. Donc, quelle est l'action? OK. En cliquant dessus, oui, je rejoins. OK. OK. Et parfois, un simple commandé maintenant est utile quand tu as déjà fait une description de produit et tout, et tu as ton call to action là, ton bouton qui est juste un commandé et tout. Oui. Mais au niveau d'une page de vente, il faudrait que ça ne doit pas être quelque chose de générique. Commande maintenant, paye maintenant. Non. Surtout au niveau d'entête. Pourquoi? Parce que le temps que quelqu'un va passer ici, là,
d'accord, va déterminer s'il doit continuer sur le reste de ta page ou pas. Difficilement, les gens vont lire tout ceci si ceci-là ne les a pas accrochés. Donc, il faudrait se rassurer que les 3 éléments que tu mets ici accrochent vraiment. Donc, l'accroche, la proposition de valeur en 2 et le call to action en 3. Donc, 1, 2, 3. Ici, là, maintenant, dans cette partie-ci, on a parlé des photos, des illustrations que tu peux utiliser. Donc, tu peux avoir donc une illustration ou une photo ici, là, en arrière-plan qui travaille là. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter dans cette vidéo à propos de pages de vente, particulièrement sur ton en-tête. OK? Donc, au niveau du corps, on a une formation sur notre site internet qui parle de pages de vente et où je peux, comment dire, où je reviens dans tout ceci dans le détail. D'accord? Mais pour toi, voilà quelques éléments clés en faisant ta page de vente. Tu dois savoir, OK, je dois avoir mon accroche, je dois avoir ma proposition de valeur et mon call to action. Tout ceci bien en place au niveau de mon en-tête. OK? C'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine.